Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast NetPoolSafe pour aider les professionnels de la volaille à améliorer l'observance de la biosécurité. Je suis Justine Grillet, chargée de mission prévention de la santé animale à l'Institut technique de l'aviculture et je reçois aujourd'hui Marion Pertusa. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, donc bonjour Justine. Alors comme tu l'as dit, je m'appelle Marion et je travaille à l'ITAVI depuis 7 ans sur différentes thématiques concernant surtout les productions avicoles plein air et je travaille notamment sur les questions de biosécurité et les méthodes d'accompagnement à l'observance des pratiques. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Depuis quelques années, tu as pu t'intéresser particulièrement à l'activité de l'attrapage des volailles qui suscite de nombreuses problématiques et enjeux et sur lesquels tu as justement mis en œuvre des méthodes d'accompagnement aux éleveurs à travers des approches participatives. Qu'est-ce qui t'a amené à te diriger vers cette démarche pour la problématique de l'attrapage ? Oui, tout à fait. Donc j'ai pu tester une méthode d'accompagnement de ce type dans le cadre d'un projet conduit avec l'école vétérinaire de Toulouse sur l'étape de l'attrapage des volailles. L'attrapage des volailles, c'est le dernier maillon du cycle de production et il représente une étape essentielle. Et donc de nombreux enjeux y sont rattachés en lien avec les pratiques de biosécurité. Donc en effet, les équipes, elles interviennent la nuit, elles enchaînent parfois plusieurs chantiers et les sites de production sont souvent structurés différemment avec des équipements et des accueils de la part des éleveurs qui sont variables. Donc il n'y a pas toujours de responsable de la biosécurité désigné au sein des équipes et le turnover présent rajoute parfois des difficultés au passage des consignes. Donc pour eux, ce n'est pas toujours évident de respecter la biosécurité sur le site et de savoir vraiment quoi faire en pratique. Donc l'attrapage correspond typiquement à une étape dont la réflexion doit être commune, à la fois avec l'éleveur, le responsable de la société d'attrapage, mais aussi le technicien du groupement. Et pourquoi pas le transporteur qui est aussi concerné. Donc chaque site est différent et une réflexion adaptée au cas par cas est nécessaire pour une plus grande efficacité, sans discours culpabilisant. On aura donc compris que c'est une étape importante de la chaîne de production. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulée l'expérience que tu as conduite ? Oui, donc alors les ateliers qui ont été mis en place ont duré environ 3 heures. Donc l'éleveur, le technicien, le responsable de la société d'attrapage et nous, animateurs ou facilitateurs, étions présents. Donc le but était d'échanger sur le déroulement d'une situation, donc ici l'attrapage, de manière factuelle et en confrontant les différents points de vue pour trouver donc en concertation des mesures d'amélioration qui étaient adaptées au site en particulier. Donc pour cela, l'atelier a été découpé en plusieurs étapes. Donc en premier, il y a eu une phase de description de la situation. Ensuite, nous avons mis en évidence et avons priorisé les problématiques à traiter au cours de l'atelier. Puis nous avons construit l'arbre à problèmes associé. C'est-à-dire que nous avons essayé de bien comprendre quelles étaient les causes et les conséquences de la problématique rencontrée. Enfin, nous avons établi un objectif commun pour améliorer la situation et avons co-construit un plan d'action associé en répondant aux questions par qui, pour quand et comment. Donc c'était au groupe de trouver ses propres solutions en fonction de ce qui était possible ou pas de mettre en place. Et ici, l'animateur avait vraiment pour rôle de veiller à ce qu'il y ait une ambiance conviviale durant l'atelier et que les propos tenus restent factuels et sans incrimination. Merci pour cette explication. Quel a été ton ressenti vis-à-vis des échanges qui ont eu lieu et qu'est-ce que tu en as retenu ? Ce que j'ai retenu, c'est que les échanges ont vraiment été constructifs et sans langue de bois. Donc chacun a pu vraiment s'exprimer sur ses pratiques, ses contraintes. Et le fait que nous étions un petit comité et que nous échangions sur un élevage en particulier a vraiment facilité la discussion. Ce qui n'est pas toujours le cas dans le cadre de formations ou de réunions à plus large échelle. Donc j'ai ressenti vraiment un effet positif d'avoir un temps d'échange dédié à la thématique de l'attrapage et surtout cela a été l'occasion aussi pour certains de se rencontrer pour la première fois. Et au final, qu'est-ce que tu retiens de l'impact de ces accompagnements ? Ce type d'accompagnement est très constructif et je pense que cette méthode pourrait être déployée à plus large échelle dans les structures, au niveau des vétérinaires ou des organisations de producteurs. C'était notamment l'idée d'un des techniciens suite à sa participation à un atelier. Donc aujourd'hui, il est en train de mettre en place au sein des élevages qu'il suit des demi-journées spécifiques sur la thématique de la biosécurité dont l'objectif est de construire une réflexion commune, notamment en associant le vétérinaire sanitaire. Les premiers résultats sont encourageants et il pense même pouvoir proposer cela à son responsable pour une application à plus large échelle.
Ce que j'ai aussi retenu, c'est que le contexte joue énormément dans l'application effective des plans d'action. Aujourd'hui, les éleveurs font face à des crises sanitaires à répétition. Le contexte économique actuel est aussi préoccupant pour certains ateliers. Dans ce climat, la mise en place des mesures de progrès n'est pas toujours évidente. Et c'est vrai qu'un climat serein apparaît alors comme un préalable nécessaire pour effectuer un travail de fond. Donc en ce moment, les équipes techniques éprouvent des difficultés à accompagner les éleveurs sur des sujets comme la biosécurité parce qu'ils n'ont plus forcément l'espace mental et les finances qui suivent. Mais malgré ce contexte, ces ateliers ont quand même permis d'engendrer des réflexions et une motivation par rapport à la thématique, ce qui est encourageant. Merci beaucoup Marion pour ces informations très précieuses. Nous allons maintenant accueillir Nathalie Rousset. Bonjour Nathalie, je te laisse la parole pour te présenter. Bonjour Justine, je suis Nathalie Rousset, responsable de la thématique santé à l'Italie. Tu as toi aussi travaillé sur cette approche participative autour de l'attrapage des volailles. Suite aux ateliers, tu as notamment organisé ce qu'on appelle un focus group. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi ça consiste ? Alors oui, le focus group, en fait, c'est un outil d'enquête qui permet de récupérer des avis, des témoignages sur une question, une situation. Et donc là, on l'a utilisé avec les différents acteurs qu'on avait réunis lors de cette expérience pour justement faire un feedback de ces réunions. C'est important d'avoir en fait ce retour pour améliorer non seulement la forme des réunions, mais également le fond et mettre en avant ce qui peut encore limiter les changements et améliorations qu'on souhaiterait avoir. Dans cet exemple, on avait réuni en fait à nouveau les 3 techniciens qui avaient participé aux échanges avec les sociétés d'attrapage pour obtenir leur retour d'expérience. Eh bien, je te propose de lire quelques verbatims des techniciens que tu as récupérés pendant ce focus group et qu'on puisse réagir dessus. Pour commencer, un technicien a dit: J'ai participé à 2 chantiers durant mon apprentissage, mais comme le collègue disait, on y va rarement sur les chantiers d'attrapage. Qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement, ce témoignage reflète bien le paradoxe de cette étape du cycle de production. D'un côté, sa bonne maîtrise constitue un enjeu fort vis-à-vis de la biosécurité, mais aussi sur les aspects économiques et de bien-être animal. Et pourtant, c'est une étape un petit peu à part, un peu hors scope du travail d'accompagnement par les techniciens. Généralement, les techniciens sont rarement présents sur les chantiers. C'est l'éleveur qui s'occupe de contacter la société d'attrapage et d'organiser le chantier. Quand ça se passe mal, le technicien peut donner d'autres contacts d'équipe, mais intervient finalement peu dans la résolution des problèmes rencontrés. Finalement, les ateliers que nous avons proposés dans le cadre du projet ont permis de créer un espace de rencontre, de discussion, de compréhension aussi mutuelle des difficultés d'organisation et des freins à la biosécurité. Un technicien nous a dit, par exemple, je cite ces mots, d'avoir amené ce thème était un très bon point, qu'il n'avait jamais eu l'occasion de l'aborder avec les éleveurs et les équipes. C'était pour lui la première fois que ça arrivait et que cela allait dans le bon sens des choses. Effectivement, j'ai lu qu'un technicien avait ajouté également que les contraintes que peuvent avoir les éleveurs ou les équipes d'attrapage, ils ne les connaissaient pas vraiment et que ces rendez-vous leur ont permis de se rendre compte de tout ça. Donc ces réunions ont eu le mérite de permettre à chacun d'exprimer ses attentes, ses difficultés et finalement de se rendre compte du quotidien des autres. Oui, tout à fait. Comme ils nous l'ont dit, la biosécurité, c'est de la théorie et surtout du pratique. Ça signifie que pour pouvoir mettre en place des mesures opérationnelles, pratiques, qui puissent convenir à l'ensemble des intéressés, il est absolument essentiel d'en discuter avec eux, de confronter la théorie à la pratique, de se mettre en situation, d'impliquer les personnes concernées pour que les mesures prises soient complètement opérationnelles une fois le moment venu. Par contre, comme le disait Marion, les éleveurs n'ont pas mis de changement en place. Une technicienne a dit être, je cite ses propres mots, déçue des éleveurs, mais finalement on peut les comprendre un peu vu le contexte. Est-ce que tu peux nous expliquer les freins à l'évolution des pratiques que ça représente pour eux? C'est vrai que dans le contexte sanitaire actuel, tout le monde agit dans l'urgence avec les alertes dans tous les sens, les prélèvements à gérer, les abattages, voilà tout ce qui s'ensuit. Ce climat laisse peu de place pour travailler sur des sujets de fond. Le suivi technique est dégradé par manque de temps de la part des techniciens, ce qui amplifie les difficultés économiques des éleveurs. Finalement, pour faire évoluer les pratiques, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut non seulement un espace de dialogue serein entre éleveurs, attrapeurs, conseillers, comme ce qu'on a pu proposer, mais aussi du temps pour pouvoir mettre des choses en place, les tester, ajuster, et surtout, je dirais, de la sérénité sur le plan économique pour les éleveurs. Il faut aussi qu'ils puissent envisager des investissements, mais aussi tout simplement pour ne pas être préoccupés par l'avenir et être disponibles mentalement. Et malgré ces freins au changement relevés dans cette expérience, peut-on retenir des pistes d'amélioration de ces chantiers pour l'avenir?
Oui, en fait, de l'avis des 3 techniciens ayant participé à cette expérience, l'organisation des chantiers d'attrapage est un sujet que l'on peut et qu'il faut absolument aborder avec tous les producteurs pour améliorer la biosécurité. Seulement, il n'y a pas une recette unique à appliquer à tout le monde en termes de forme. Les techniciens connaissent très bien les éleveurs en général qui les accompagnent et sont à même de repérer le bon moment, s'adapter au contexte de l'élevage et aussi à la personnalité de l'éleveur. Cela étant dit, nous avons évoqué ensemble des formats qui pourraient se prêter à la discussion autour de cette thématique. Tout d'abord, on a cité le BSE, c'est normalement un temps privilégié avec les vétérinaires et les techniciens pour aborder des problèmes de fond liés à la gestion sanitaire et à la prévention. Cela semblerait assez cohérent finalement que cette thématique soit abordée à ce moment-là, dans une approche systémique de l'élevage. Ça permettrait de reconnecter plusieurs sujets qui ont un impact sur l'organisation des chantiers et de mettre de la cohérence entre les actions d'accompagnement. Un des techniciens nous a dit autant faire un rendez-vous efficace, opportun, une seule fois et tout aborder ensemble avec le vétérinaire. La seconde idée qui était ressortie des discussions, c'est d'aborder la thématique de l'attrapage lors d'ateliers entre éleveurs que les techniciens organisent habituellement. L'idée est de partager des savoirs et des savoir-faire entre éleveurs, échanger avec des spécialistes aussi sur des sujets de fond. Il est ressorti de ces discussions que ce type d'atelier pourrait être une opportunité pour aborder ce sujet-là avec les producteurs et permettrait au moins un début de discussion avec certains. Mais encore une fois, l'organisation de ces ateliers n'est possible qu'en temps de paix sanitaire. Et dans ces formats discutés, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'intégrer en plus les équipes d'attrapage comme dans l'expérience qui a été conduite? Oui, ça serait idéal, car effectivement, comme on a vu, c'est important de discuter avec les premiers concernés lorsqu'on réfléchit à des changements de pratique. Après, il faut rester réaliste, ce n'est pas si simple à faire, parce qu'il y a une multitude d'équipes et les relations sont parfois aussi délicates. Comme nous l'avons dit, en fait, il faut s'adapter au cas par cas. Malgré ces freins, un des techniciens présents à ce focus group était bien tenté d'essayer de mettre ça en place, au moins pour tester. Ça va dans le bon sens, ce sont des choses à expérimenter en fait. Et pour finir, nous avons vu en début d'entretien que les techniciens sont peu présents sur les chantiers, ce qui n'aide pas pour accompagner les éleveurs dans la mise en place de mesures de biosécurité adaptées et opérationnelles. Et quelles pourraient être les pistes pour y remédier? Bah, au niveau des pistes, je pourrais citer l'exemple d'un d'entre eux qui accompagne ces nouveaux éleveurs sur le premier enlèvement. Il disait que ça lui permettait d'avoir une vision de l'organisation du travail et de la pénibilité, car il travaille avec eux, donc ça lui permet de mieux connaître et appréhender ces chantiers. C'est une idée à creuser, je pense. Eh bien, merci à toutes les deux pour cette conversation très intéressante qui donne une nouvelle perspective à l'amélioration de la biosécurité en travaillant ensemble et en co-construisant. Et pour citer nos techniciens, l'important, c'est faire du lien. Nous arrivons donc à la fin de ce podcast. Si vous souhaitez progresser en matière de biosécurité et découvrir les pratiques dans d'autres pays européens, n'hésitez pas à vous rendre sur le site web netpoolsafe.eu, notre réservoir de connaissances où vous retrouverez des podcasts, des vidéos, des fiches pratiques et des guides, et à suivre nos comptes sur LinkedIn, Facebook et Twitter. À très bientôt pour d'autres podcasts.